se retrouve pour la correction de l'exercice 1 de la feuille sur la proportionnalité, la troisième feuille. Le premier exercice, il s'agit d'un questionnaire à choix multiples. Alors la première question, on nous dit qu'une bouteille d'eau de 1,5 litre a une masse de 1,5 kg. Un pack de 6 bouteilles, donc 6 fois les mêmes, pèse 9 kg. La masse d'eau est-elle proportionnelle au nombre de bouteilles? Alors ici, on peut éventuellement faire un tableau, tu l'as peut-être fait sans. Alors si on fait un tableau, on peut déjà mettre comme information que 1,5 litre d'eau a une masse de 1,5 kg. Et on va essayer de voir, en complétant avec les informations, s'il s'agit bien d'un tableau de proportionnalité. Là, évidemment, pour passer de 1,5 à 1,5, le coefficient, il est très simple à trouver, il vaut 1. Et l'information qu'on nous dit, c'est qu'un pack de 6 bouteilles pèse 9 kg. Voilà, alors est-ce que 6 fois 1,5 litre, est-ce que ça fait bien 9? Eh bien oui, 6 fois 1,5 litre, ça fait 9. Donc le pack d'eau qui fait 9 kg, il fait bien 9 litres. Là, c'est évident, c'est un tableau de proportionnalité. Donc ici, il fallait répondre oui. Question numéro 2. 13 roses coûtent 10 € et pour 15 roses, c'est 2 € de plus. Donc 2 € de plus, c'est-à-dire on va les payer 12 €. Le prix des roses est-il proportionnel au nombre de roses? Voilà, ça vaut quand même le coup de faire un tableau. Pour pouvoir mettre dedans donc le nombre de roses, on nous dit ici que pour 13 roses, je paye 10 €. Donc je vais mettre ici 13 et ici 10. Et puis je vais mettre les informations suivantes et je vais regarder si ce tableau est un tableau de proportionnalité ou pas. Donc le prix des roses est proportionnel. Ici pour 15 roses, on me dit que je paye 2 € de plus, c'est-à-dire 12. Alors il faut que je regarde, cette fois je vais faire la division du nombre du haut divisé par le nombre du bas, parce que pour la première ça va être assez simple. Donc 13 divisé par 10, c'est égal à 1,3. Et ensuite il faut regarder si 15 divisé par 12 est bien égal à 1,3. Ça fait 1,25. Donc ici, j'ai montré que ce tableau n'était pas un tableau de proportionnalité. Donc le prix des roses n'est pas proportionnel au nombre de roses. Donc ici, la réponse était non. Alors la question suivante, cette fois on nous dit qu'il s'agit bien d'un tableau de proportionnalité et on nous demande de le compléter. Alors j'ai une taille sur le plan, donc là on parle d'échelle. 2 cm sur un plan correspond à 50 cm en réalité. Et on me demande 7 cm sur le plan, quelle taille ça va faire en réalité. Donc là si on regarde pour passer de la ligne 1 à la ligne 2, on a un coefficient de proportionnalité qui est facile à trouver. On va multiplier par 25. Si le coefficient ne saute pas aux yeux, on fait le nombre d'arrivées divisé par le nombre du départ, 50 divisé par 2 et on trouve 25. Et donc là, on va faire 7 fois 25 pour trouver ce nombre ici et on trouve 175. Alors, question 4. Compléter le tableau de proportionnalité. Donc là, on voit que les coefficients vont être un petit peu plus compliqués à trouver. Si on fait 2,5 divisé par 324 ou 324 divisé par 2,5, les coefficients sont plus complexes. Mais dans cette situation-là, on n'a pas besoin de trouver un coefficient de proportionnalité, puisqu'on peut utiliser la propriété additive de la proportionnalité. Je m'aperçois qu'ici le 3, c'est 2,5 plus 0,5. Je vais donc faire 324 plus 64,8. Je sais que la partie décimale ici c'est 0,8. Mon résultat va forcément terminer par 1,8 et le seul qui se termine par 1,8, c'est celui-ci.
À la question suivante, on te demande 20%. De quelle façon on peut l'écrire? Alors 20%, c'est 20 sur 100. Mais 20 sur 100, c'est 20 divisé par 100. Donc on a déjà cette réponse-là qui est juste. Et si on fait l'opération 20 divisé par 100, on sait faire une division par 100. Il faut décaler la virgule de 2 rangs vers la gauche. Donc ici, la virgule imaginaire, elle est ici. Si je décale de 2, je trouve bien 0,20. Donc ici, on avait deux réponses exactes. Pour calculer 27% de 60 minutes, on fait, alors maintenant on sait écrire le pourcentage sous deux formes. On fait 27% fois 60. Je te rappelle que quand tu as un 2 ici, il faut penser à une multiplication. Donc ça va donc faire 27% fois 60 et on peut l'écrire sous cette forme-là. Et on peut l'écrire également sous cette forme-là. Celui-ci n'est pas correct. 10% de 125,90, donc ça c'est une des règles qu'on a vues dans le cours. Quand on prend 10% d'un nombre, ça revient à diviser ce nombre par 10, ou en d'autres termes, à décaler la virgule d'un rang vers la gauche. Donc le bon résultat, c'est 12,59. D'accord, donc ça va être 12,590, mais je te rappelle que dans la partie décimale, lorsque ça termine par un 0, c'est un 0 qui est inutile et on peut l'enlever. Ensuite, dernière question, une jupe de 80 cm de long, réduite de 40%, aura une longueur égale à, et on te demande de choisir entre ces trois propositions. Donc là, on a quand même un petit peu de calcul à faire. Dans un premier temps, on va chercher de quelle taille la jupe va être réduite. Et après cette réduction, il faudra penser à le déduire des 80 cm de la jupe initiale. Donc, dans un premier temps, on va calculer 40% de 80 cm, donc c'est-à-dire 80 multiplié par 0,4, ce qui donne 32. Et puis, ça, en fait, c'est la longueur qui a été réduite. Donc ensuite, l'opération à faire, c'est la longueur initiale moins la réduction. Et on trouvait 48 cm. Donc la bonne réponse est ici. Donc voilà pour ce questionnaire à choix multiples. Et comme d'habitude, si tu as des questions, mon adresse mail ici et j'y réponds. Voilà pour cet exercice.